Recoucou. Alors, on se retrouve pour une... Alors, attendez, c'est la 5e vidéo, je crois. Oui, ça doit être ça. Donc, la première, c'était la couverture. La deuxième, quel papier utiliser. La troisième, comment former nos livrets. La quatrième, comment coudre nos livrets. Et d'ailleurs, j'ai une petite astuce qu'une abonnée m'a mis en commentaire par rapport à la dernière vidéo où elle a vu que j'étais en train de galérer comme une bourrique à repasser mon aiguille désespérément dans les trous. Alors en fait, ce qu'elle fait, c'est vrai qu'il faut y penser et c'est aussi pour ça que j'ai voulu laisser la vidéo telle qu'elle sans la retoucher, sans la modifier pour que vous puissiez déjà voir les erreurs que j'ai. Enfin, les erreurs, c'est pas vraiment des erreurs, mais pour que vous puissiez voir ce qui peut arriver, voilà. Parce que j'aurais très bien pu couper ça au montage et puis non, je vous ai même mis des petites annotations. Non, je m'énerve pas. Enfin bref. Donc c'est pour ça que j'ai voulu la laisser telle qu'elle. Comme ça, je me suis dit, s'il y en a qui ont des astuces, justement, elles vont pouvoir les partager avec moi et après que moi, je puisse les partager avec vous. Alors, en fait, ce qu'elle fait, au niveau des livrets, donc elle perce comme moi. Elle met par contre aussi une mousse en dessous pour éviter tout problème avec le tapis de coupe. Elle met de la mousse en dessous. Et dans les trous, en fait, une fois que les trous sont faits, elle met un cure-dent. Et c'est vrai que c'est pas bête du tout. De toute façon, j'ai encore des junk à faire. Mais c'est vrai que c'est pas bête du tout de mettre un cure-dent à la place des trous. Comme ça nous évite, dans les trous, ça nous évite de chercher après, comme moi, pendant des heures, le bon emplacement pour pouvoir faufiler l'aiguille. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai fait de plus? Donc vous avez vu, la couverture a été faite. Donc voilà. J'ai mis de la dentelle. Alors je l'ai laissée volontairement comme ça, grande et pendante pour que ça comble un petit peu l'espace. Donc c'est de la dentelle qui est très très large. Voilà. Donc l'une d'entre vous m'avait envoyé. Donc je l'ai utilisée pour la mettre là. Et je n'ai rien fait de plus. Donc je vais vous montrer quelques petites choses. Je ne vous montrerai pas tout parce que comme je vous ai dit, j'ai envie que Magali ait la surprise. Et je ne sais pas si elle va tenir sa parole à regarder ou à ne pas regarder plutôt les vidéos. Donc je vais vous montrer quelques petites astuces pour embellir en fait l'intérieur de votre junk journal. En tout cas, je suis contente parce que je vois que les vidéos plaisent, que ça vous aide. Ça en aide certaines, ça donne envie à d'autres. Donc je suis vraiment très très contente que... Bon, certes, j'ai beaucoup galéré, hein, c'est beaucoup de boulot ces vidéos, mais je suis contente de voir qu'elles sont accueillies à bras ouverts. Voilà. J'arrête de blablater. Alors, dans un premier temps, on va commencer. Alors, comme je vous ai dit, moi, ce que j'aime bien faire, c'est laisser les fils apparents pour pouvoir ensuite y mettre des petites... En général, ce que je fais, je prends une perfo en rapport avec le thème, je perfore et je colle ça, en fait, où il y a les fils. Donc, c'est ce que je vais faire pour les petits fils apparents. Comme ça, on verra en fait que la découpe. Voilà. Donc là, rien de compliqué. Je récupère des chutes de papier. Voilà, donc là, j'ai des chutes. Hop. Donc, je vais faire 2 perforations. Hop, la première, la deuxième. Ensuite, on va prendre un autre papier pour faire une fleur différente. En tout cas, voilà, il y en a qui parmi vous me donnent également des astuces par rapport aux vidéos que j'ai faites. Et je suis vraiment super contente de ça. Parce que comme je vous ai dit, je suis vraiment novice en la matière. Hein. Je ne suis pas du tout une pro des junk journal, loin de là. Et du coup, il y en a qui passent par ma chaîne, qui voient qu'il y a une francophone qui fait des tutos junk journal. Parce que c'est vrai qu'on n'en voit presque pas. Et qui me donne également des conseils, qui viennent en prendre aussi, mais qui m'en donnent. Donc c'est franchement génial ce partage, là j'adore. Je suis vraiment très très contente. Voilà, donc là je fais mes perforations. Hein. Hop. Youp, youp, youp. Donc j'ai plein de trucs partout. C'est un bordel monstre sur mon bureau, je vous dis pas. Donc ensuite, ce que je fais, donc je prends mes petites fleurs. Alors on va prendre le tube de colle. J'ai eu beaucoup de questions. Alors, pour répondre à vos questions, la colle Patex qui est là. Donc, je la trouve, moi, chez Action au rayon bricolage. Elle doit être dans les 2 €, je crois, un truc comme ça. Mais elle coûte vraiment pas cher, quoi. Et dans le rayon bricolage, et franchement, elle colle super bien. Ensuite, j'ai d'autres questions par rapport à ces trombones qui sont immenses. C'est vrai qu'ils sont très, très gros. Alors, par un moment, on en trouvait chez Action en version rose gold, argenté, doré. Donc, je ne sais pas si ça y est encore ou pas, mais je sais qu'il y a des périodes où ils enlèvent des articles et les remettent après.
Mais en tout cas, chez Action, il y en a eu, ça c'est sûr et certain. Il y en a chez Sauce Grain, parce qu'il y a ma sourisette qui m'en avait trouvé et envoyé, et elle m'avait dit que ça venait de là-haut. Et après, bah, je pense que dans sur les sites de scrap ou peut-être les sites chinois, je pense qu'on doit également pouvoir en trouver. Mais c'est vrai que c'est hyper pratique parce qu'elles sont vraiment très très grandes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu comme question? Ah oui, le pic. Le pic Tonic Studio Tim Holtz. Alors, c'est Kizzy donc, qui me l'avait offert. Comme je vous l'ai dit, elle m'avait vu galérer avec mon aiguille. Une fois, je m'étais fait très très mal. Du coup, j'ai terminé mon junk à la perceuse. Et elle m'a envoyé du coup ce pic-là, notamment avec la presse à tampons Tim Holtz qui va avec la housse, etc. Encore merci Makizi. Et donc ce pic-là, vous pouvez le trouver. Donc j'ai mis pour certaines le lien. Donc il est notamment, mais vous pouvez le trouver ailleurs, je suis sûre, sur Amazon. Il est entre 6 et 7 euros, 6,50, quelque chose comme ça. Enfin, entre 6 et 7 euros. Voilà. Donc, et vous avez juste à presser et vous avez la pointe qui sort, la pointe métallique. Et donc, pour faire les perforations, c'est vraiment topissime. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme question? Je crois que c'était tout. Oui, je crois. Après, oui, on m'avait demandé si, le tissu avait toujours le toucher de tissu après avoir mis la colle. Alors, c'est un petit peu plus rigide, c'est vrai. Mais franchement, ça va, ça fait pas cartonnier ni dur. On sent quand même qu'en passant les doigts, on sent que c'est du tissu, quoi. C'est pas non plus... Pourtant, j'ai mis une bonne couche de colle, mais l'aspect, ça reste quand même plus ou moins doux. Voilà. Bon, j'arrête de blablater. Alors, mes petites perforations... Alors, donc, je vais mettre mes petites fleurs. Alors, je prends en fait des fils. Bon, là, je vais diviser en deux parce que je ne vais pas en mettre non plus 50. Hop, voilà. Alors, ce que je fais, je mets de la colle sur une partie, sur une face déjà. Donc ça, c'est ce que moi, j'aime bien faire. Laisser les fils et la couture apparente. Enfin, la couture, oui, automatiquement, elle sera apparente, mais... Ensuite, j'en mets un tout petit peu moins sur l'autre face. Et vous l'aurez compris, bah, je vais mettre les fils entre. Tout simplement. Hop. Donc, je vous montre quelques petites astuces. Et évidemment, bah, je vous montrerai le résultat final. Comme je vous ai dit, quand Magali aura reçu le junk. En espérant que ça lui plaise. Parce que là, il y a plein de choses encore à rajouter. Voilà, donc là, je presse. Hop, et après, bah, il faudra laisser sécher. Hein. Vous vous en doutez bien. Donc, j'essaie de superposer les fleurs quand même correctement, pas qu'il y ait de décalage. Voilà, je vais faire la deuxième et je vous montre. Donc, vous voyez, il n'y a rien de sorcier. Hein. Franchement, c'est hyper facile à réaliser. Et ça fait un joli rendu. Voilà. Alors ensuite, je ne sais pas si je vais mettre un charme ou pas sur le junk. Je pense que je vais en faire un, comme ça je vous montrerai également comment je procède. Et donc là, ce sera l'avant-dernière vidéo. Enfin, l'avant-dernière. Non, il y aura la vidéo, donc il y a celle-ci qui restera. Je vous fais encore la vidéo pour le charme. Et ensuite, la dernière vidéo, donc sera la vidéo présentation que je vous montrerai quand elle l'aura reçue. Donc il en reste encore avec celle-ci, hein, 3. Comme je vous ai dit, c'est hyper long. C'est pas une vidéo facile à faire. Parce que c'est beaucoup de travail, un junk. Et pour celles qui me demandaient également, cette question revient beaucoup. Il y en a beaucoup qui me demandent à quoi servent exactement un junk. Alors, un junk journal, en fait, c'est une sorte de journal intime. Voilà, on va dire ça comme ça. Où vous pouvez écrire donc quotidiennement ce que vous faites. Enfin bref, ce qui vous passe par la tête, vos idées, etc. Si ça va pas. Enfin bref. Donc vous pouvez l'agrémenter avec des photos, des éphéméras. Donc comme je l'avais marqué, je sais pas, admettons, il y a une journée où vous allez aller à Paris, donc vous allez prendre le métro. Vous pouvez garder les petits tickets de métro. Si vous allez boire un café en terrasse, voilà, dans un salon de thé, vous pouvez garder le ticket et puis l'incorporer à une petite pochette en souvenir. Enfin bref, un ticket de restaurant, ça peut être une place de cinéma, ça peut être tout et n'importe quoi. Ou vous pouvez donc l'utiliser pour écrire occasionnellement, donc pour les grands événements, voilà.
Ou alors il y en a qui l'utilisent comme un peu comme un traveler notebook. Voilà, un genre de, comment on va dire, un carnet de voyage, voilà. Ou alors il y en a qui l'utilisent également en album photo. Enfin bref, c'est absolument au choix. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai mes petits fils que j'ai laissé pendre, comme je vous ai dit, et j'ai mis, donc j'ai fait mes perforations avec la perfo fleur, et voilà ce que ça donne. Je colle mes petits fils au milieu des deux, et du coup, ça fait une jolie finition. En tout cas, je trouve. Moi, j'aime bien ce principe-là. Donc j'ai piqué cette idée à Kizzy, parce qu'elle le fait également dans ses junk. Elle laisse la couture avec les fils pendre, et puis elle met des petites choses au bout du fil. Donc moi, c'est ce que je fais aussi. Je trouve que c'est une bonne idée. Et là, bon, alors là, par contre, il y en a un qui est un peu plus long. On va le couper. Hop. Je divise les fils en deux et je refais la même chose. Voilà, comme ça, vous voyez un peu ce que je fais. Alors, je regarde dans le sens où ça se met. Hop. Bon, ça va, on a une belle luminosité. Là, on est en après-midi. Et on a un magnifique soleil. Bon, ça caille, hein, mais on a un superbe soleil. Hop, je prends la deuxième pétale. Donc là, après, une fois que ce sera sec, je viendrai un petit peu ancrer les bords enfin les pétales de la fleur, là, des fleurs. Voilà, donc il y en a une de faite, je vais faire la deuxième. Hop, voilà. Un petit peu ici. Et voilà. J'ai plein de colle sur les doigts. J'enlève ça parce que ça adhère au papier. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le deuxième livret. Voilà. Donc vous voyez, ça pendouille un peu. Voilà. Alors ensuite, donc là, je ne vais pas tout faire avec vous. Comme je vous ai dit, je vous montre des petites astuces. Alors, ce que l'on peut faire, donc, on a ce qui est pas mal d'utiliser. Donc, c'est soit donc, des trombones. Donc ça aussi, c'est un truc qui vient de chez Action. Il y a des punaises, des trombones, etc. Donc, il y a des trombones un peu plus grandes. D'autres qui sont un peu plus petites. Alors, ce que moi, j'aime bien faire, donc je vais vous montrer. Ça aussi, je trouve que ça fait joli. Donc, je prends mes trombones. J'aurais dû préparer à l'avance si j'ai oublié. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, attendez, je suis en train de chercher un morceau de dentelle. J'en ai tellement que je ne sais pas laquelle prendre. Bon, on va prendre une basique, on va prendre une blanche. J'en trouverai une de couleur après. Alors, mes ciseaux. Je vous dis, c'est un... Le problème quand on fait un junk journal, bon après, voilà, hein, c'est peut-être que moi, hein, mais il y en a partout, c'est le gros bordel. Donc là, vous prenez un morceau de dentelle d'une dizaine de centimètres à peu près. Et moi, ce que j'aime bien faire, donc c'est le passer en fait. Donc là, vous prenez le trombone, vous pliez donc votre dentelle en deux, vous passez dedans. Donc vous ouvrez, hop, au niveau du pli. Vous passez vos deux morceaux qui restent dans le trou. Pour ceux qui ne savent pas faire, mais bon, je pense que c'est quand même assez connu ce genre de...
Et voilà, donc vous avez une espèce de petites oreilles de lapin là. Et du coup, j'aime bien donc en fait prendre des petites choses. Donc là par exemple, alors là aussi je vais vous montrer, même si je l'ai déjà montré. Donc j'ai préparé plusieurs, ce que j'aime bien faire donc avec mon papier vieilli au café, donc c'est faire des empreintes en utilisant mes classeurs de gaufrage, donc l'embossage à froid. Et ensuite ancrer pour faire ressortir les motifs. Donc ça c'était les nouveaux classeurs avec les trous dedans. Donc j'ai pris sur le thème un peu floral, etc. Là c'est du feuillage. Hop, on a celui-ci avec ce superbe arbre avec des petites fleurs, des papillons. Celui-ci aussi est vraiment joli là avec les petites fleurs. Celui-ci. Enfin bref, donc ce que j'aime bien faire, donc comme je disais, prendre une page, prendre le trombone et accrocher en fait sur cette même page. Donc admettons, on va prendre la page, je sais pas moi. Allez, on va prendre la page rose là. Hop, je mets ça au-dessus, je pose, on va le mettre dans l'autre sens, mon trombone. Et ce qui fait que du coup on voit les petites oreilles en dentelle qui ressortent. Ça garnit un petit peu le junk journal. Donc ça c'est une chose. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut faire? On peut également utiliser donc des napperons comme ceci. Voilà, des petits napperons que j'ai ancrés. Donc ce que moi j'aime bien faire également, donc ce sont n'importe quoi, c'est donc les plier en deux, prendre mes napperons, prendre mon napperon, le plier en deux, et ensuite venir embellir une feuille ou une, peu importe, ou par exemple ici voilà l'enveloppe. Vous prenez l'enveloppe, vous venez coller votre petit napperon ici, donc c'est ce que je vais faire. Et ça fait un bel embellissement en fait sur l'enveloppe qui est en craft, qui ne fait pas de mine. Hein. Donc là j'ai pas fait de tamponnage parce que je savais que j'allais mettre quelque chose dessus. Et voilà, vous pouvez par exemple donc mettre des petites choses comme ça, des petits napperons. Ça fait très vintage et puis ça fait joli. Voilà. Où elle est mon enveloppe? Donc elle est là. Hop. Alors, je cherche mon mouchoir parce que j'en ai plein les mains. Donc une fois que vous avez fait après tous vos embellissements, toutes vos petites pochettes, tout ce que vous avez fait, voilà, attendez que ça sèche et puis réouvrez bien les feuilles, vos pages une par une pour être sûr que vous n'avez pas collé des pages entre elles. Sinon ça craint. Voilà, donc ça donne ceci avec le petit napperon, donc ça fait joli. Et puis on va rajouter un petit die cut fleuri. Ça fera encore plus joli. Ah, ce sont les petits die cuts que m'avait envoyé Marie-Paul. Je les adore. Je les ai déjà utilisés dans un petit album. Bon, comme je vous ai dit, je n'arrive pas forcément à tout vous montrer, mais il est peut-être un petit peu gros celui-là. Mais voilà, j'utilise ce que vous m'envoyez. Ah, celui-ci là avec les roses, il a l'air pas mal. Oui. Donc on va mettre un petit die cut comme ça avec des petites roses, du feuillage. Je vais l'ancrer également pour le vieillir un peu. Donc voilà, c'est vraiment la partie déco du junk. Hein. Là, il n'y a pas spécialement de règles à suivre. Vous faites comme vous l'entendez et puis vous ajoutez absolument ce que vous voulez. Donc il y en a qui vont peut-être pas non plus avoir forcément de vieux éphéméras ou quoi que ce soit. Mais sachez que sur Pinterest, je vais vous montrer, hein, on trouve des choses mais juste fabuleuses à imprimer. Je pioche beaucoup dans Pinterest pour trouver des éphéméras, etc. Parce que c'est la vraie caverne d'Ali Baba. On a vraiment tout. Vous tapez
Free Printable. J'essaierai, enfin je sais pas si je vais faire un montage ou pas, je verrai bien. Mais Free, donc F-R-E-E, donc Free Printable, printable. Alors, comment que ça se met? On va le mettre comme ça. Donc Free Printable Ephemera. Et puis bah, alors là, vous avez plein de choses. Plein de choses. Voilà, donc là j'ai mis mon petit die cut au centre du napperon. Voilà, donc ça c'est un exemple. Ensuite, vous pouvez prendre, donc là comme ça, thème fleur, également utiliser donc des paper clips avec des petites fleurs en dentelle pour accrocher aussi. Voilà, ça fait aussi joli. Donc, vous pouvez les mettre en hauteur comme ceci. Ou alors vous pouvez mettre aussi vos trombones sur le côté. Vous pouvez donc utiliser des fleurs sans rien pour agrémenter également vos pages. Voilà, des petites fleurs en dentelle. Donc je vous ai dit, hein, je vous montre des astuces, mais je ne vous montre pas comment je procède, sinon, enfin, où je les mets, sinon, voilà. Donc des petites fleurs comme ceci. Des fleurs en tissu aussi. Des petites fleurs en laine qu'on m'avait envoyées. Ça aussi, ça fait joli. Enfin bref, plein de petites fleurs comme ça. Ensuite, donc les napperons, je vous ai montré. Ensuite, on a des petites enveloppes, enfin, des petites pochettes comme ceci, là, que je vous avais dit que j'ai trouvé chez Cultura. Donc, on y glisse à l'intérieur ce que vous voulez. En général, enfin, moi, j'aime bien aussi mettre des petits cadeaux. Donc là, c'est des petites feuilles imprimées avec des fleurs. Hop. Et ce que l'on peut faire, c'est par exemple, je sais pas, non. Donc ça ressorte. Non. La fille qui ne sait pas ce qu'elle veut. Voilà, par exemple, vous prenez donc votre petite enveloppe, vous mettez le rabat, vous mettez votre rabat, enfin la pochette entre, le rabat de l'autre côté, et vous prenez ces petites pinces. Ah, comme par hasard, ça s'ouvre pas. Voilà. Prenez ces petites pinces comme ça et vous faites tenir en fait votre enveloppe avec ça. Voilà, par exemple. Et vous pouvez encore agrémenter avec un petit peu, un petit peu de ruban ici. Voilà, au bout du truc. Ensuite, donc comme je vous disais, les petits... les feuilles à embosser. Voilà, alors moi c'est ce que j'aime bien faire, donc je vais vous montrer comment je fais, même si j'avais déjà fait une vidéo, vu qu'apparemment il y a pas mal de nouvelles qui sont venues. Donc je vous montre. Alors c'est de l'embossage à froid avec les classeurs de gaufrage de chez Action. Voilà, donc je prends mon papier vidéo café, donc je fais mon embossage et ensuite je viens tout simplement avec mon encre qui est là. Je prends la vintage photo. Je viens tout simplement faire ressortir les motifs de l'embossage avec mon encre et ça fait super joli. Voilà, donc là, comme je vous ai dit, ça fait tout de suite beaucoup plus beau. Donc ça, on peut faire également. Ensuite, alors, donc comme je vous ai dit, pour glisser dans les petites pochettes de notre junk, les petites pochettes qu'on a créées, voilà, hop. Donc on peut aller donc sur Pinterest pour imprimer donc des tags ou autre image. Hein. Moi, j'aime bien en général le mettre des tags. Donc prendre des tags, les imprimer, ensuite... ensuite les ancrer. Alors là aussi ça m'a souvent été demandé. Mon imprimante, j'utilise une imprimante HP 5520 Photosmart. Oui, ça doit être ça. Le papier, c'est le papier Clairefontaine Trophée que je vous ai déjà montré en blanc.
Et ensuite, mes cartouches d'encre, ce sont les cartouches d'encre de chez Action. Alors moi, je sais que la marque HP, c'est 40 € je crois, le pack avec la cartouche d'encre noire, bleu, jaune, rouge. Tandis que chez Action, c'est 9,90, quelque chose comme ça. Enfin bref, les cartouches d'encre donc de chez Action, vous voyez, franchement, j'ai aucun problème avec. En tout cas, moi et l'imprimante là, la HP, ça marche vachement bien, quoi. Ensuite, je pose un œillet, je mets un petit morceau de ruban satiné organza, enfin bref. Donc là, vous voyez, j'ai marqué Free Printable Ephemera fleurs. Et voilà donc ce que ça m'a sorti. Donc après, je les imprime, tout simplement. Donc on a différentes tailles, etc. Donc là, avec les petits personnages. Enfin bref, on a de très très jolies choses. Celle-ci, là, j'aime beaucoup. Donc ça, on peut faire, imprimer des petites choses comme ça. Ensuite, voilà, coller des petits embellissements comme ça. Donc des petits die cut un petit peu en relief comme ça, embossés aussi. Ensuite, on a des petites enveloppes comme ceci. Donc ça, je crois que c'était ma sourisette qui me les avait envoyées. Donc là aussi, on peut très bien donc faire nos petites enveloppes. Hop. Donc créer des petites enveloppes. Donc soit vous avez le dies pour, ou alors soit vous prenez là cette enveloppe, ou alors vous les faites vous-même, c'est pas, il n'y a rien de compliqué à faire une enveloppe. Voilà, donc je vais l'ancrer, je vais mettre des petites choses dedans, soit des découpes de fleurs, enfin bref, ou n'importe quoi. Et puis pareil, glisser ça dans une pochette. Donc des autres petits tags comme ça qu'on m'avait envoyé, que je vais également glisser dedans. Des petites... Rappelez-vous, j'avais fait les pochettes qui étaient beaucoup trop longues. Du coup, j'avais coupé, j'avais fait des petites enveloppes, je les ai ancrées. Voilà. Je garde absolument tous vos timbres. Voilà, tous les timbres que vous m'envoyez sont ici. Donc, vous voyez, il y en a une bonne pile. Et en fonction des jugs que je fais, j'essaie de trouver s'il y a le thème fleurs, par exemple, comme là. Donc, je vais essayer de mettre des choses qui s'y rapportent. Donc là, notamment, on a un arbre avec de jolies couleurs. Et sur l'autre, c'était des fleurs. Voilà, c'était des fleurs dessus, donc je l'ai mise dessus, j'ai tamponné les petites vagues là, et j'ai mis à l'intérieur des chipboards en bois, donc mon herbier de l'été, voilà, en forme de petite maisonnette. J'essaie toujours de glisser des petits cadeaux dedans, et celui-là, je ne sais même plus ce que j'avais mis, c'était aussi, ah oui, un cœur avec des fleurs et un papillon, donc c'est aussi un chipboard en bois. Voilà, donc on peut faire des petites enveloppes comme ceci pour mettre à l'intérieur. Ensuite, donc là, pareil, j'ai laissé la carte postale. Donc ce sera une carte postale pour elle avec les tournesols que je vais, pareil, attacher avec un trombone. Alors attendez, je vais le mettre où? Je vais le mettre dans le premier livret. Du coup, je vais peut-être l'accrocher là. Non, pas au milieu. Là non plus, ça va pas. Non, je suis en train de chercher une place où je peux le mettre. Voilà, donc ici c'est bon. Alors je vais mettre, là, je vais mettre le petit trombone avec la fleur en dentelle. Voilà, donc j'ai mis l'enveloppe avec la carte. J'ai fait passer donc la... Ah, c'est trop court, ça va pas. Attendez, je vais en prendre un autre. Est-ce que celui-là, ça ira ou pas? Non. Ah, sniff. Bon, je vais le mettre dans une pochette. C'est pas grave. Donc, vous pouvez mettre donc les cartes postales également. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Donc, ça. Là aussi, c'est aussi sur Pinterest. Ils vous mettent le gabarit pour imprimer des petites enveloppes comme ça, enfin des petites pochettes. Donc je les ai ancrées, je les ai découpées, ancrées, et on a des petites images comme ça, toutes mignonnes, avec des fleurs. Donc ça, c'est sur Pinterest. Hein. Je vais essayer de vous retrouver les liens et de vous les mettre en barre d'infos. Je vais essayer, je dis bien. Je vais me le noter pour ne pas oublier. Et si jamais j'oublie, n'hésitez pas à me le mettre. Ensuite, ah oui, ça, il y a des petites choses que je voulais vous montrer aussi. Une petite astuce, entre guillemets. Donc là, vous pouvez prendre des petits morceaux des petites découpes que vous avez. Vous prenez ensuite votre rouleau de mousse 3D. Vous en découpez un morceau que vous mettez juste à une partie.
par exemple ici en bas. Donc là, ce sont les découpes que m'avait envoyé Marie-Paul. J'adore son dies là, avec cet effet dentelle au bord là, sur ce dies rond là, c'est trop beau. Alors, donc je découpe. Attendez, je vais regarder à peu près la taille du truc. Voilà. Donc vous prenez de la mousse 3D. Pourquoi 3D? Pour que ce soit un petit peu en relief, pour pouvoir y glisser des petites choses en dessous. Alors, par exemple, on va prendre une page. On va prendre la page là. Donc je prends ma découpe avec mon truc. J'enlève l'opercule. Ensuite, donc je mets, voilà, mettons au milieu. J'essaie de centrer. Voilà, je mets ma découpe ici. Et ensuite, on peut y glisser, voilà, des petites images en dessous. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc on peut en mettre plusieurs. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre qu'une. Hein. Vous pouvez en mettre plusieurs. Voilà, tant que ça tient. Mais on peut mettre ça en dessous. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer encore comme astuce? Ah oui, il y avait l'astuce... l'astuce de Nathalie, mon plioir, qui est dans tout ce bordel. Alors, vous faites une jolie découpe ronde. Et ensuite, donc on rabat les côtés. Voilà, on en rabat un. On en rabat deux. Voilà, donc ça, c'est... j'ai utilisé du papier... du papier 15-15. Voilà, une fois que ça c'est fait, hop, on va coller donc les parties. Voilà, donc ça vous fait une petite pochette. Nathalie m'avait fait des embellissements en utilisant cette technique-là et c'est vrai que j'adore, je l'utilise beaucoup. Voilà, on met de la colle. Voilà. Ensuite, on peut éventuellement y coller un petit morceau de dentelle. Voilà, on va prendre un petit bout de dentelle comme ça, si je trouve mes ciseaux. Voilà. Donc sans forcément prendre de mesure. Hein. Je vous ai dit, c'est un junk, vous n'êtes pas obligé non plus de... Donc là, par contre, je vais prendre de la colle gel pour que ça colle bien. Ou alors ma colle à bois, là. Hop. Voilà, donc là, je viens de coller un petit bout de dentelle. Je vais reprendre de nouveau un petit die cut avec des fleurs. On va mettre quoi? Peut-être un peu trop gros celui-là. Oui, on va mettre celui-là. Donc on reprend un petit die cut que l'on va venir coller donc sur la dentelle. Pour que ça tienne bien. Voilà. On va ancrer un petit peu. Bah, du coup, j'ai oublié d'ancrer la découpe, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc ça donne ceci, un petit truc, voilà, comme ça. Après, on peut mettre encore des perles, etc. Et vous pouvez donc y glisser un petit... hop. Vous pouvez donc le coller, par exemple, sur une page. Hop, vous le collez. Vous pouvez donc y glisser un petit tag, voilà. Vous voyez, sans faire exprès, j'ai pris la bonne dimension. Hop, voilà, donc par exemple... Enfin, il y a vraiment plein de possibilités. Voilà, vous avez plein de possibilités. Former des petites cachettes, voilà, glisser des choses
improbables partout. Enfin, c'est ça que j'aime bien. C'est vraiment rigolo voilà, de trouver des petites, voilà, des petits recoins, des coins et des recoins pour en mettre partout. C'est juste magique. Enfin, bref, j'adore. Voilà, voilà. Donc, je pense vous avoir montré à peu près toutes les astuces que je vous avais dit. Donc là, comme je vous ai dit, ça, vous prenez, vous pouvez mettre avec un trombone ou alors glisser dans une pochette. Donc là, c'est vraiment, je vous montre des astuces, je ne vous montre pas exactement ce que je fais, comme je vous ai dit, pour pas spoiler. N'oubliez pas, donc là aussi, si vous avez des petites choses comme ça, donc comme moi que j'avais récupéré donc dans des bouquins, n'oubliez pas de les mettre aussi. De mon dictionnaire, donc j'ai pris le mot rose et le mot fleur. Ça, c'était mes petites images des livres du sélection du Reader Digest. Voilà. J'ai pris cette illustration là aussi que je trouve très jolie avec un petit peu de fleurs là. Enfin bref, n'oubliez pas de tout remplir, de faire des petites enveloppes, des pochettes, des rabats, de mettre de la dentelle. Là, je vais continuer à mettre un petit peu de dentelle, à faire des trombones avec de la dentelle. Enfin, il y a tellement de choses, mais vous verrez ça vraiment quand vous découvrirez le junk au final. Et je pense que je vais vous faire encore donc une vidéo où je vous montrerai donc pour faire un charme, pour accrocher donc sur le côté ici. Voilà, je pense que je vais quand même en faire un. La couverture, bon, j'ai déjà une idée de comment je vais la la décorer. J'ai déjà trouvé et je trouve que ça fait juste trop joli. Ah oui, ça aussi, j'avais oublié de vous montrer. Vous pouvez également utiliser, donc ça c'est de la toile de jute avec de la dentelle. Donc prendre un morceau, voilà. Ce que je vais faire, je vais prendre un morceau, je vais la coller. Voilà, bah attendez, je vais le faire avec vous là vite fait. Donc vous prenez à la longueur de votre morceau de papier. Hop, je vais juste enlever ça. Donc là, je vais découper, ça fait ça à peu près. Alors, je vais le mettre dans l'autre sens. Ça va pas être pratique pour moi, mais c'est pas grave, c'est pour que vous puissiez voir. Donc j'ai pris un morceau, je vais coller juste les extrémités là pour pouvoir donc en fait y glisser des petites choses en dessous, comme ça. Ça aussi c'est une petite astuce. Donc là par contre je vais prendre ma colle à bois pour être sûr, parce que je vous ai dit celle-là elle colle vraiment tout. Donc n'hésitez pas à faire plein de petites choses comme ça dans ce style-là, c'est vraiment ce qui va faire que votre junk va être superbement bien agrémenté. Ça va faire joli tout de suite. Parce que là, bon, il n'y a rien du tout dedans. Il est pas, ça paie pas de mine. Hein. C'est vraiment ce que vous allez mettre à l'intérieur qui va faire la beauté de la chose. Hop. Voilà, donc là, je viens mettre ma petite bande de toile de jute. Je vais attendre que ça sèche. Donc là, ça a traversé, c'est bon. Je vais attendre que ça sèche pour pouvoir ensuite y glisser donc des petits tags ou autre chose en dessous. Donc là aussi, on m'avait demandé si on pouvait mettre du tissu en guise de page. Donc je l'ai déjà fait. Hein. Utiliser du tissu. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de règle. Vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez. Hein. Des journaux, des pubs, des prospectus, qu'est-ce qu'on m'avait dit aussi? Ouais, des filtres à café. Vous pouvez du papier cuisson, du papier calque aussi, j'en ai pas mis, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses qu'après on ne se souvient plus de tout ce qu'on peut mettre dedans. Mais franchement, lâchez-vous, mettez tout et n'importe quoi, vous pouvez absolument tout utiliser, vraiment tout. Même si, admettons, vous voulez, je sais pas, vous savez, les lingettes pour dépoussiérer un petit peu en tissu aussi, comme ça. Vous pouvez les mettre dedans. Bon, propre hein, de préférence, mais vous pouvez également les mettre dedans. Voilà, donc là, une fois que ce sera sec, je pourrai y glisser, donc comme je vous ai dit, des petites choses en dessous. Et puis, ça fait tout de suite super joli, quoi. Regardez-moi ça, ça fait une très jolie page avec les petites fleurs là du côté. Enfin bref, voilà, plein de choses que vous pouvez faire. Donc, je vais peut-être mettre une fleur, vous voyez, au milieu, ça fera tout de suite joli. C'est pour ça que je n'ai pas fait mes livrets très gros. Parce que je sais qu'en général, voilà, une fois qu'on a mis toutes nos images, nos tags, nos enveloppes, etc. Ça prend encore du volume et en général, c'est comme ça que je me fais avoir. Donc maintenant, je les fais un peu plus petits, mes livrets, pour pouvoir un peu plus les garnir. Mais bon, ça, encore une fois, c'est selon les goûts et les choix de chacun.
Voilà, donc je vous laisse et puis on se retrouve pour une dernière partie avant la présentation qui sera la confection du charme que je vais mettre sur le côté du junk. Voilà, bisous!